أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد mes chers frères et mes chères sœurs assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Encore une fois désolé, y a eu un souci au niveau du direct, il fallait faire quelques réglages. Je reprends bi'idhnillah. Je souhaitais avant tout vous remercier pour votre présence, hommes et femmes de la communauté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez été, subhanallah, pas mal à me solliciter concernant mes interventions. C'est vrai que je me suis un petit peu absentée au début, ça a été volontaire aussi de ma part parce que pour la simple et bonne raison, c'est que c'est vrai que cette épreuve nous a tous et toutes touchés à l'échelle mondiale et subhanallah, c'est vrai que beaucoup de mes frères sont intervenus et il est important aussi de comprendre que la société dans laquelle on vit, une société de consommation, a quand même influencé aussi sur notre spiritualité. Et subhanallah, l'instant douloureux durant cette épreuve, quand elle a démarré, ça a été lorsque Allah Azza wa Jalla a fait sortir ses fidèles des maisons d'Allah. Et là, ça m'a frappée. Et là, je me suis dit, subhanallah, si Allah nous fait sortir quand même de ses propres maisons, comment on ferait sortir quelqu'un de la maison? Comme des parents feraient sortir leur enfant de leur maison, comme des couples. Un conjoint ferait sortir son épouse de la maison ou autre, subhanallah, c'est très très violent. Et là, je me suis vraiment posé la question et je me suis dit, subhanallah, si c'est pour consommer des rappels, histoire de consommer des rappels, parce que mes frères interviennent et mashallah qu'Allah les récompense, ils font un très bon travail dans les réseaux sociaux, ça n'a pas d'utilité. Alors, vous comprenez bien que ces interrogations, c'est tout ce qui se passe autour de nous. Certes, c'est une épreuve et il va falloir la comprendre. Il va falloir la comprendre et je vais essayer, Inch'Allah, chaque jour de faire un petit rappel à partir de 15h, si Allah me le permet. Faire un rappel qui, je l'espère, de tout mon cœur et sincèrement me profitera à moi avant tout, à toute la communauté du prophète alayhi salatu wassalam, et d'être ensemble, non pas de manière physique, mais d'être ensemble, la main dans la main et avec son cœur. C'est ce qu'Allah nous demande, puisque Allah porte le nom de son nom Al-Jami', celui qui réunit, celui qui rassemble, subhanallah. Il est important de se dire aussi que Allah Azza wa Jal, il veut nous réunir dans cette épreuve. Le confinement nous a certes séparés, subhanallah, de notre profession, séparés de nos familles, séparés de nos courses, séparés de nos voitures, séparés de nos biens matériels. Mais Allah Azza wa Jal, au-dessus de sa colère, il y a sa rahma, puisque subhanallah, malgré cette épreuve, il nous permet encore de nous réunir avec et grâce aux réseaux sociaux, grâce à l'internet. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, c'est par cette parole que je vais commencer ce dars, ce rappel. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah s'est fait l'éloge pour lui-même, par lui-même, et on doit répéter cette parole tous les jours, et d'ailleurs on la répète dans nos prières quotidiennes. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alors, on va étudier, Inch'Allah, ensemble différentes thématiques. Je voulais revenir, vous savez, sur quelques histoires de nos grands prophètes et messagers, alayhimu salatu wassalam. Je voulais revenir aussi sur la notion de la famille, sur certaines valeurs, et puis en tirer des leçons. Puisque Allah Azza wa Jalla nous dit وَإِذَا تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى الرَّسُولِ. Et lorsque vous n'êtes pas d'accord au sujet de quelque chose, portez votre affaire auprès d'Allah et de son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, si tu réunissais tout ce qu'il y a dans cette vie, dans une main, et tu mets Alhamdulillah dans une autre main, sache que Alhamdulillah pesera encore plus lourd que tout ce qu'il y a dans ta main. Ça signifie quoi? Que tout ce qu'on possède chacun et tout ce que, subhanallah, il y a dans cet univers entier, Alhamdulillah sera encore plus fort et encore plus lourd que tout ce qu'on possède. Donc tout ce qu'on possède n'a aucune valeur face à Alhamdulillah. Et le fait de dire Alhamdulillah nous permet d'accepter l'épreuve. Alhamdulillah nous permet de revenir à Allah. Alhamdulillah nous permet de nous dire que au-dessus de tout, il y a notre Seigneur à qui on lui doit l'unicité, on lui doit notre adoration, notre amour et surtout, et on l'oublie, la connaissance. Alhamdulillah, donc pour cette épreuve, Alhamdulillah, parce que dans un mal, il y a toujours un bien. Et dans ce mal par lequel Allah nous a éprouvés, il y a le bien de se réunir, le bien de se réconforter, le bien de se rappeler. Le rappel est utile aux croyants. فَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Allah nous dit فَذَكِّرْ et fais le rappel, annonce la bonne nouvelle du rappel par le rappel justement. فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, parce que le rappel est toujours et sera toujours bénéfique aux croyants. Alhamdulillah, c'est la parole des rapprochés d'Allah. J'espère qu'on pourra se rapprocher tous ensemble. J'espère qu'on pourra s'unir par nos cœurs et non par nos corps. Alhamdulillah fait partie de notre quotidien et j'espère qu'elle nous réunira jusqu'à la fin. Alhamdulillah, Allah est le créateur de notre univers et c'est lui qui nous a créés. Tout lui appartient et on lui doit tout. Allah Azza wa Jal dans Surat Al-Qamar, dans le verset 49 et le verset 50, Allah nous dit Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar wa ma amruna illa kawahidatin kalamhin bil basar. Nous avons créé toute chose avec sa propre valeur. Et toute chose a été décrétée avant même qu'elle ne se produise. Et notre ordre s'exécute comme en un clin d'œil. Je répète, Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Nous avons créé toute chose avec sa propre valeur. Moi et toi et tout l'univers entier, nous avons été créés à partir du néant, à partir de rien, on n'existait pas. Seul Allah Azza wa Jal existait. Mais Allah nous a créés avec notre propre valeur. Allah nous a accordé de la valeur. Il a accordé de la valeur à chacun dans cet univers. Il a accordé de la valeur à toute chose. Il sait quand, où, comment, pourquoi il a créé telle et telle chose. Donc, chacun de nous a de la valeur auprès d'Allah Azza wa Jal. On va commencer justement ce dars par là. Et toute chose a été décrétée avant même qu'elle ne se produise. Allah nous avait donné de la valeur alors même qu'on était dans le néant. Et notre ordre s'exécute en un clin d'œil. Et quand il dit « kun », soit la chose est. Donc soit un bon musulman, soit un bon croyant, soit un croyant fort dans cette épreuve, Allah nous a dit « kun », à chacun il lui a dit « kun », alors soit un véritable croyant dans cette épreuve. Dans Surat Al-An'am, le verset 59, Allah nous dit وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر. Et il détient les clés de l'inconnu, seul lui les connaît parfaitement. Et il connaît parfaitement ce qu'il y a dans la terre ferme et dans les mers, subhanallah. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que tout ce qui se passe, Allah en a la parfaite connaissance. Allahu Akbar. Ça doit nous rassurer. Parce que la connaissance d'Allah Azza wa Jal est parfaite. Il détient les clés de l'inconnu. Il savait que le corona allait arriver. Il savait qu'il allait nous éprouver. Il connaît les moindres de nos réactions, subhanallah. Mais nos réactions doivent être dignes d'un croyant, dignes d'un musulman, subhanallah. Notre réaction doit se mesurer à notre foi. Donc, à travers, Inch'Allah, ces rappels, Allah Azza wa Jal, par sa grâce, me permettra de vous faire le rappel pour fortifier notre foi, pour accroître notre foi,
pour qu'on puisse être une force. Et l'union fait la force. Mais chacun doit être fort face à l'épreuve, puisque le prophète alayhi salatu wassalam nous dit Al-mu'minu al-qawi khayrun wa ahab ila Allah min al-mu'min al-dha'if. Le croyant fort est plus aimé, plus apprécié. Il a une place plus importante que le croyant faible. À nous de tirer cette communauté vers le haut, à nous de nous rassembler et nous réunir, puisque il est important justement de rester unis pour l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal est parfaitement au courant de ce qui se passe dans les cieux et dans la terre et dans la mer. Tout ce qui se passe, Allah est parfaitement au courant. Tout ce qu'il y a dans notre cœur, tout ce qu'il y a en notre être, Allah Azza wa Jal est déjà parfaitement au courant. Et puis, n'oubliez pas que l'épreuve d'Allah Azza wa Jal, c'est une loi universelle. Il nous a créés pour nous éprouver. Puisque dans Surat al-Mulk, le royaume, l'univers, là chacun est confiné chez soi. Al-Mulk appartient uniquement à Allah Azza wa Jal, on ne travaille pas, on ne sort pas. Tout est géré uniquement par Allah Azza wa Jal. Ce corona est géré uniquement par Allah Azza wa Jal. Ceux qui sont malades, c'est Allah Azza wa Jal qui les gère. Ceux qui sont éprouvés, c'est Allah Azza wa Jal qui en a la parfaite connaissance et qui est à leur chevet, puisqu'Allah Azza wa Jal nous dit Wa huwa ma'akum aynama kuntum, et il est avec vous où que vous soyez. Qui dit épreuve, dit test. Allah Azza wa Jal dit dans Surat al-Mulk liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah nous dit je vais vous tester pour savoir qui parmi vous sera le meilleur. Ahsanu amala, qui œuvrera de manière excellente. Dans le mot ahsan, il y a ihsan et il y a aussi hasana. Il faut savoir que al-hasanat, donc les bonnes actions, doivent s'accomplir avec ihsan, avec excellence. Ça signifie quoi? Que l'intention doit être excellente pour Allah, que l'action doit être bonne, donc comme Allah Azza wa Jal et son prophète alayhi salatu wassalam nous l'a ordonné. On n'invente pas une religion, on n'invente pas des bonnes actions, on ne pense pas que les mauvaises actions sont bonnes aussi. On va le voir bi'idnillah par rapport aux ruses de shaitan. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous dit Inna 'idhamil jaza ma'a 'idhamil bala wa inna Allah idha ahabba qawmin ibtalahum faman radiya lahu falahu ar-ridha wa man sakhita falahu as-sakht. Inna 'idhamil jaza ma'a 'idhamil bala. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit la grande récompense est proportionnelle à la grandeur de l'épreuve. Et certes, lorsqu'Allah aime une communauté, il l'éprouve. Celui qui accepte l'épreuve, Allah sera satisfait de lui. Et celui qui la refuse se détourne d'Allah. Quel hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Ce hadith, il m'a beaucoup touché parce qu'en fait, je m'aperçois souvent qu'on n'accepte pas les épreuves. Toute forme d'épreuve. Et les épreuves, on les vit au quotidien. On ne les vit pas ponctuellement, c'est-à-dire au décès de quelqu'un, quand on perd un bien, quand on perd un emploi, etc. Quand on n'a pas obtenu ce qu'on voulait, quand on a été déçu de quelqu'un, quand on a subi des traumatismes dans la vie. Eh bien, Allah Azza wa Jal, à travers son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, celui qui accepte l'épreuve, Allah sera satisfait de lui. Donc, pour vivre notre vie, on doit accepter la vie, accepter toutes les épreuves de la vie. Et celui qui la refuse se détourne d'Allah Azza wa Jal. Il se détourne de son Seigneur. Il n'a pas accepté la loi d'Allah qui est l'épreuve. Au moment où je vous parle, il y a sûrement des épreuves qui ont défilé dans votre esprit. Il y a un film qui s'est défilé, les épreuves par rapport aux parents, les épreuves par rapport aux enfants, les épreuves par rapport aux biens, les épreuves par rapport au travail, les épreuves par rapport à la foi. Toute forme d'épreuve, subhanallah, toute forme de test, tout ce qu'on subit, c'est voulu par Allah Azza wa Jal. Et le prophète, alayhi salatu salam, je répète, celui qui accepte l'épreuve, Allah sera satisfait de lui.
Par contre, celui qui refuse justement d'accepter l'épreuve, qui n'accepte pas et qui rejette l'épreuve de son Seigneur, il s'est détourné d'Allah Azza wa Jal. Alors, dans Surat Muhammad, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit dans le verset 31 وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. Et nous vous éprouverons, afin de reconnaître parmi vous ceux qui font des efforts, deuxièmement, et ceux qui se montrent patients, troisième leçon, et nous vous tiendrons informés de ce que vous faisiez. Je répète, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ. Allah Azza wa Jal nous dit, certes on va vous éprouver. L'épreuve que tu subis, l'épreuve que tu vis actuellement, l'épreuve que nous vivons tous, parce qu'il y a des épreuves à l'échelle mondiale. Donc nous sommes dans l'épreuve à l'échelle mondiale, mais aussi il y a l'épreuve à l'échelle individuelle. Pourquoi? Parce que cette épreuve qu'on vit, il va falloir en tirer des leçons, des enseignements. حتى نعلم المجاهدين منكم. El jihad, certes, il y a le jihad sur le champ de bataille, mais tous les jours on est dans un jihad. Le jihad, ne le traduisez pas s'il vous plaît par combat, mais traduisez-le s'il vous plaît par faire l'effort. Jahada, c'est faire l'effort. حتى نعلم المجاهدين منكم, pour reconnaître ceux parmi vous qui sont comment? Al-Mujahidin, qui font des efforts. Les efforts, c'est au quotidien. Les efforts, c'est sur terre. Les efforts, tant que tu es vivant, ce sont des efforts que tu dois mener. Le paradis n'est pas sur terre. Le paradis, par contre, il peut être sur terre si tu le souhaites, en la compagnie d'Allah. Was-sabirin, et ceux qui se montrent patients. Pour être patient, il va falloir faire des efforts. Patient ne veut pas dire croiser les bras. Patient ne veut pas dire je n'invoque pas. Patient ne veut pas dire je n'œuvre pas. Patient veut dire faire des efforts. Allah Azza wa Jal a devancé la patience par les efforts. Celui qui fait les efforts uniquement pour Allah Azza wa Jal se sera montré patient vis-à-vis de l'épreuve. Et vous serez tenu informé de ce que vous faisiez. Vous saurez si vous aurez eu des hasanats, vous saurez si vous aurez eu des mauvaises actions. Mais pour pouvoir patienter, il va falloir connaître Allah Azza wa Jal. Parce que mieux on connaît notre Seigneur, mieux on a envie de le satisfaire, et le satisfaire en se montrant patient, en faisant des efforts avec sincérité, tout en étant dans une très bonne intention de vouloir faire plaisir à Allah Azza wa Jal. J'y reviendrai, Inch'Allah, sur justement cette sincérité, justement sur les bonnes actions, les mauvaises actions, puisque là on est en plein confinement. Je voulais revenir aussi sur la famille, puisque c'est important de se ressourcer, de comprendre qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jal attend de nous, qu'est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam nous a enseigné et comment il veut que sa communauté soit. Donc tout ce qui nous arrive, c'est par la permission d'Allah, c'est par le décret d'Allah, c'est par la volonté d'Allah Azza wa Jal. Sa volonté est parfaite, son décret est parfait, sa science est parfaite, son épreuve est parfaite. À nous de cheminer vers l'excellence, vers l'ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarah. Lorsque Jibril alayhi salam est venu enseigner à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, notre bien-aimé, il lui dit qu'est-ce que l'ihsan? L'ihsan, an ta'budallah ka'annaka tarah. Tu adores Allah comme si tu le voyais. Donc quand je parle, j'adore Allah comme si je le vois. Quand je conseille, j'adore Allah comme si je le vois. Quand j'œuvre, j'adore Allah comme si je le vois. Donc tout ce que je fais, tout ce que je donne, tout ce que je reçois, c'est aussi avec ihsan, pour satisfaire Allah comme s'il nous voyait, comme si, en tout cas Allah Azza wa Jal nous voit, mais comme si on le voyait, pardon. Le croyant doit comprendre cette valeur, la valeur de l'ihsan, parce qu'elle nous accompagne au quotidien. Le jour du jugement, on va comparaître avec nos bonnes actions ou nos mauvaises. Qu'est-ce que j'ai présenté? Qu'est-ce que j'ai apporté? Qu'est-ce que j'ai offert à moi-même? Qu'est-ce que je n'ai pas apporté? Qu'est-ce que je n'ai pas présenté? Qu'est-ce que je n'ai pas offert à moi-même? Soit on est dans la réussite de soi, soit on est dans l'échec. Et j'espère justement que ce rappel fera en sorte qu'on ne soit pas dans l'échec, puisque celui qui est dans l'échec
Allah Azza wa Jal dit khasira ad-dunya wal akhirah. Il aura perdu la vie sur terre et la vie dans l'au-delà. Wa a'udhu billah min sakhatillah. Dans Surat Al-An'am, le verset 42 et le verset 43, Inch'Allah, on verra aussi le verset 44, Allah nous dit وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. J'ai choisi ce verset, subhanallah, parce qu'il nous parle beaucoup dans cette épreuve. Dans Surat Al-An'am, les bestiaux, Allah Azza wa Jal nous dit et nous avons envoyé à beaucoup de peuples avant toi, ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, des prophètes et des messagers. Et nous les avons éprouvés par la pauvreté et la maladie. Pourquoi? Afin qu'ils fassent preuve d'humilité. Et si seulement ils avaient fait preuve d'humilité lorsque la pauvreté est descendue sur eux, mais leurs cœurs se sont endurcis et le diable leur a embelli ce qu'ils faisaient. Je répète. Et nous vous avons envoyé à beaucoup de peuples avant toi, je répète, et nous avons envoyé à beaucoup de peuples avant toi des prophètes et des messagers. Ça signifie quoi? Que le rappel a été fait avant même la communauté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et nous les avons éprouvés par la pauvreté et la maladie. Et nous les avons éprouvés par la pauvreté et la maladie. L'épreuve, encore une fois, est une loi universelle d'Allah. La pauvreté, on la vit. La maladie, on la vit. Subhanallah. Allah Azza wa Jal a repris justement notre activité. Il a repris aussi nos biens. Il a repris la santé, puisque pour certains, c'est une épreuve d'être touché par le corona. Mais on verra, Inch'Allah, que c'est aussi une rahma. Nous les avons éprouvés par la pauvreté. Dans le mot pauvreté, il faut y comprendre, subhanallah, les biens. D'accord? Et dans les biens, il faut comprendre aussi que parfois on possède des choses, mais malgré tout on est pauvre. Regardez comment la mondialisation a eu un impact sur nous tous, notamment dans notre nourriture déjà, parce qu'on a développé des maladies qui n'existaient pas il y a des décennies en arrière. La malbouffe est une épreuve, puisqu'on est dans la pauvreté, on n'est pas dans la qualité. Les boîtes de conserve, on est dans la pauvreté, on n'est pas dans la qualité des aliments. Ça, c'est une forme de pauvreté, subhanallah. La mondialisation a eu un grand impact sur nous. On consomme des hajj, on consomme des umrah. Est-ce qu'on est réellement dans la qualité de nos hajj, de nos petits pèlerinages? Est-ce qu'on ne serait pas dans la pauvreté justement de la spiritualité? Même si on œuvre de manière sincère, à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Et Allah Azza wa Jal a voulu que dans l'épreuve, il y ait aussi la maladie. Et ces deux formes d'épreuve, la pauvreté et la maladie, Allah Azza wa Jal nous dit afin qu'il fasse preuve d'humilité. Alors, qu'est-ce qu'Allah nous demande? L'humilité dans la pauvreté, l'humilité dans les biens, l'humilité dans la santé, l'humilité dans la maladie. Voilà Allah Azza wa Jal pourquoi il nous éprouve, afin de faire preuve d'humilité. L'humilité, c'est de se sentir tout petit. L'humilité, c'est de croire que Allah Azza wa Jal est akbar, est plus grand. Il est plus grand que mon ego, il est plus grand que mon âme, il est plus grand que mon être, il est plus grand que mes biens, il est plus grand que tout. Parfois, subhanallah, on se montre orgueilleux vis-à-vis des autres, en pensant qu'on a la plus belle science, en pensant qu'on connaît la langue arabe, en pensant qu'on a plus que les autres. Mais sachez, subhanallah, que le premier péché qui a été commis dans tout l'univers, ce sont 3 lettres, Ana. Iblis a dit, Ana khayrun min, je suis meilleur que lui. Alors ce message, je l'envoie aussi à toutes ces petites puissances mondiales, ces petites puissances humaines qui se croient mieux que les autres. Regardez, Allah Azza wa Jal nous a dit, Udkhulu masakinakum, rentrez chez vous.
Rentrez chez vous et, pour ceux qui comprendront la leçon, méditez pourquoi je vous ai dit rentrer chez vous. Petite puissance mondiale, petite puissance humaine, il faut réfléchir là-dessus, au sujet de notre comportement, dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on œuvre. Et Allah Azza wa Jal ajoute, et si seulement ils avaient fait preuve d'humilité lorsque la pauvreté est descendue sur eux, et si seulement, parce qu'Allah Azza wa Jal sait très bien que certains ne vont pas réfléchir, certains ne vont pas raisonner face à l'épreuve, certains vont faire preuve au contraire d'orgueil, et si seulement ils avaient fait preuve d'humilité lorsque la pauvreté est descendue. Donc vous voyez que dans ce mal, on pense que nous c'est un mal, Allah Azza wa Jal a voulu que ça soit un grand bien pour nous. Réfléchir et faire preuve d'humilité et dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin qu'Allah m'est éprouvé pour réfléchir. Nous avons le cœur, nous avons la foi, mais nous avons la raison. La raison, elle régit justement les pensées, la réflexion. À nous d'apporter la meilleure réflexion pour avoir le cœur le plus pur. Et Allah ajoute, mais leurs cœurs se sont endurcis et le diable leur a embelli ce qu'ils faisaient. Et, subhanallah, dans ce verset, Allah Azza wa Jal mentionne les cœurs endurcis. Les cœurs, en fait, qui sont toujours dans le péché. Les cœurs qui n'ont pas pris conscience qu'ils étaient dans l'erreur. Les cœurs qui n'ont pas pris conscience qu'il fallait se repentir. Les cœurs qui n'ont pas pris conscience qu'il fallait se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Et nous avons un ennemi qui tourne autour de nous, qui fait tawaf régulièrement, qui est Shaitan. Et Allah Azza wa Jal nous dit qu'il y a deux obstacles. À la fois le cœur dur, le cœur avec les taches noires, le cœur plein de péchés, qu'il va falloir purifier par un repentir sincère, mais aussi que Shaitan est aussi un obstacle face à l'épreuve. Il vient et il embellit ce qu'on a fait. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on n'est pas attentif et conscient que Allah sait tout, Allah voit tout, Allah entend tout, de partout, qu'il a la connaissance parfaite et dans tout ce que je fais, Allah sait tout, voit tout et entend tout, eh bien on peut tomber dans l'erreur, on peut tomber dans le péché, ne pas être sincère dans notre acte. Pourquoi ? Parce que Shaitan est venu embellir la mauvaise action. Et certains parmi nous, et nous tous, on commet des erreurs, subhanallah. Nous tous, on peut glisser, nous tous, on peut fauter, nous tous, on est sujet à l'erreur. Mais ne laissons pas, subhanallah, Shaitan nous embellir ce qu'on a fait, c'est-à-dire être convaincu que notre mauvaise action est une bonne action. Je répète, être convaincu que notre mauvaise action est une bonne action. Allah le dit في سورة الكهف ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. Ils étaient persuadés qu'ils agissaient dans le bien, que leur œuvre était sincère. À nous d'avoir un objectif ferme, celui de satisfaire Allah Azza wa Jal, à nous de nous remettre en question vis-à-vis de nos parents, vis-à-vis de nos conjoints, vis-à-vis de nos enfants, vis-à-vis de nos amis, vis-à-vis de nos frères et nos sœurs dans la fratrie, vis-à-vis de nos frères et sœurs dans la communauté, vis-à-vis du milieu associatif, où que l'on aille, on doit se remettre en question. Est-ce que j'ai agi comme Allah l'a souhaité, comme Allah attendait de moi, ou est-ce que j'ai agi parce que mon ego me l'a demandé, me l'a suggéré? Alors on peut se tromper, mais la rahma d'Allah veut qu'on revienne vers lui et qu'on se repente. Au lieu d'avoir, subhanallah, recours au refuge et à l'aide d'Allah Azza wa Jal, certains parmi nous se sont jetés dans les supermarchés, dans les hypermarchés. Et puis, subhanallah, on a vu des comportements tristes. On s'est jeté sur certains produits, pensant que c'était d'une nécessité. Subhanallah, moi je me suis posé la question, est-ce qu'on est vraiment à ce point en 2020? Acheter du papier toilette, c'était comme si c'était de l'urgence, subhanallah. Alors faire ses provisions, c'est une chose, mais de là à ne pas placer sa confiance en Allah Azza wa Jal et de se dire il n'y a pas que le souci de la nourriture, mais avoir le souci du cœur. C'est une bonne chose, subhanallah, d'avoir eu recours aux provisions. Mais si j'agis dans ce sens sans réfléchir à l'épreuve,
Est-ce que ça a du sens que justement je fasse mes provisions? Alors qu'Allah Azza wa Jal nous dit wa khayru zadi taqwa, la meilleure des provisions est la crainte d'Allah Azza wa Jal. Un cœur qui craint Allah est un cœur éveillé, est un cœur qui se pose régulièrement la question: est-ce que je suis au bon endroit quand j'agis, quand je parle, quand j'œuvre avec tous ceux qui m'entourent? Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai agi comme Allah Azza wa Jal l'a voulu et comme Allah l'a décrété? Mais les gens ont préféré être ingrats vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Pourquoi? Parce que le cœur est dur, parce que le cœur n'est pas purifié, parce que le cœur n'est pas nettoyé des péchés, parce que l'istighfar est important, parce que l'istighfar c'est au quotidien, parce que l'istighfar c'est pour chaque parole, c'est pour chaque acte. Je dois me remettre en question. Le musulman oublie justement que le mal l'a touché en raison des péchés qu'il a commis. Le cœur, subhanallah, il est couvert de taches et il oublie de réfléchir. Il oublie de se dire que ce qui m'arrive, c'est parce que je suis responsable aussi au niveau de mes actes et que je dois prendre la responsabilité individuelle pour justement enlever l'épreuve à l'échelle communautaire et de manière internationale aussi. Le musulman, il doit rester attentif à son cœur et attentif à sa raison. Il ne doit pas justement être dans l'insouciance. Le musulman conscient doit se poser la question: pourquoi le mal m'a touché? Pourquoi le mal nous a tous touchés? Pourquoi Allah nous a fait sortir de ces maisons? Pourquoi Allah Azza wa Jal ne veut plus qu'on vienne l'adorer, que ce soit autour de la Kaaba ou que ce soit dans n'importe quelle mosquée? Pourquoi Allah Azza wa Jal nous a fait sortir? Pourquoi il nous a fait sortir de ces maisons alors que dans les maisons d'Allah on y trouve le refuge? C'est à nous de se poser la véritable question. À chacun, d'accord, on essaye de réfléchir ensemble, mais chacun doit faire justement cette prise de conscience et de se dire: dans ma vie, qu'est-ce qui ne va pas? Là où je n'ai pas accepté l'épreuve d'Allah, là où je persiste dans l'erreur et dans le péché, je dois revenir à moi pour pouvoir avancer. Je continue, Inch'Allah, avec le verset 44. Allah nous dit: فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ. Allah nous dit: et lorsqu'ils ont oublié nos rappels, nous leur avons ouvert les portes de toute forme de bien. Et lorsqu'ils étaient pleins de joie, nous les avons pris par surprise et les voilà privés de la miséricorde d'Allah. Et lorsqu'ils ont oublié nos rappels, oui, subhanallah, que le Coran est un rappel, les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam sont des rappels. Tous nos rappels, les rappels que font mes frères, les rappels qu'on fait ensemble, on ne doit pas les oublier. On doit écouter attentivement, prendre conscience et de se dire: Allah nous fait encore le rappel. Et lorsqu'ils ont oublié nos rappels, nous leur avons ouvert les portes de toute forme de bien. Ils ont oublié et nous les avons comblés. Et là, subhanallah, Allah nous dit: vous m'avez oublié, mais je vais continuer à vous donner. Là, le fait de nous donner, c'est une épreuve, subhanallah, parce que si c'est pour qu'Allah Azza wa Jal inflige sa punition, le bien n'était pas un bien. Et lorsqu'ils ont oublié nos rappels, nous leur avons ouvert les portes de toute forme de bien, on les a comblés de toute forme de bien, et à l'heure actuelle et jusqu'à aujourd'hui, Allah nous a comblés de toute forme de bien. Nous sommes arrivés, subhanallah, à développer toute forme de technologie, subhanallah. On a tout ce qu'on a envie, tout ce qu'on souhaite, on l'a obtenu. Allah nous a tout facilité. D'ailleurs, subhanallah, notre rencontre a été facilitée par Allah. C'est Allah qui permet justement qu'il y ait ce live et ce direct. Et lorsqu'ils étaient pris de joie, nous les avons pris par surprise et les voilà privés de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Et lorsqu'ils ont profité des biens que nous leur avons accordés,
on les a pris par surprise, on les a châtiés par surprise et les voilà privés de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ. Dans Mublisun, il y a le mot aussi ablasa, iblis également, Mublisun qui veut dire privé de la rahma d'Allah. فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ. Donc le rappel est une rahma, les biens sont une rahma et ils resteront une rahma tant qu'on n'aura pas oublié qu'ils viennent d'Allah uniquement. Vous savez, dans le Coran, il y a le terme farha. Hatta idha farihu. Al-farha en général, elle n'est pas très bien vue dans le Coran. C'est pas annonciateur de bonnes nouvelles, al-farha dans le Coran. Sauf si, justement, cette joie, on est convaincu que le bien obtenu face à cette joie, face à ce bien, vient et provient uniquement d'Allah Azza wa Jal. Puisque Allah nous dit قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا وَهُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Dans Surat Yunus, le verset 58, Allah nous dit ceci provient de l'honneur d'Allah et de sa grâce. Qu'ils se réjouissent plutôt de ceci. Et ceci est meilleur que ce qu'ils possèdent. Je répète, dis, ceci provient de l'honneur d'Allah et de sa grâce. Dis tout bien que tu possèdes et surtout la foi que tu as. Ta soumission à Allah Azza wa Jal, elle provient par l'honneur et la grâce d'Allah. Qu'ils se réjouissent plutôt de ceci, qu'ils se réjouissent plutôt d'avoir la foi que d'avoir des biens. Et ceci est meilleur que ce qu'ils possèdent. Avoir la foi est meilleur que ce qu'on a. Ce qu'on a est un cadeau d'Allah Azza wa Jal. La foi est un cadeau d'Allah. Les biens sont un cadeau d'Allah quand ils sont voués uniquement à Allah. Quand ils sont utiles dans la cause d'Allah Azza wa Jal. Mon argent est un bien quand il est utile pour les pauvres, quand il est utile pour les nécessiteux, quand il est utile pour ma famille, quand il est utile pour mon épouse et mes enfants, quand il est utile pour mes parents, quand il est utile pour mes amis, quand il est utile pour la communauté. Vous voyez, subhanallah, qu'il faut absolument revenir vers Allah et que chaque bien qu'on possède, sa source provient uniquement de l'excellent de Sa Majesté notre Seigneur Allah. Qu'Allah ne soit pas en colère parmi nous, subhanallah. Vous savez, on le répète à chaque raka'a de Surat Al-Fatiha, غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ, qu'Allah ne soit pas en colère contre nous. Vous savez, on pense souvent que la colère est tournée vers les Bani Israël, vers Nasara. La colère d'Allah, et on en demande la protection dans Surat Al-Fatiha, elle peut être aussi tournée vers notre communauté, vers nous-mêmes. Alors, le croyant, il ne doit pas justement provoquer la colère de son Seigneur, il doit tout faire pour que Allah soit satisfait de lui. Mais où est la part de la responsabilité du croyant dans le monde entier ? Vous savez très bien que le corona, le virus, apparemment est parti de la Chine. La Chine, subhanallah, c'est symbolique. Symbolique au niveau de la petite puissance mondiale, mais aussi ce qui s'est passé face avec les Ouïghours. Nos frères et nos sœurs ouïghours qui ont subi l'injustice, nos frères et nos sœurs birmans qui ont subi l'injustice, nos frères et nos sœurs de Palestine, du Chem qui ont subi l'injustice, nos frères et nos sœurs du Yémen qui ont subi l'injustice, nos frères et nos sœurs de l'Égypte qui ont subi l'injustice, et de nos frères et de nos sœurs à Guantanamo qui ont subi l'injustice, et de nos frères et de nos sœurs qui ont subi l'injustice de partout. L'injustice, elle est de partout. On est arrivé, subhanallah, à une époque où tous les péchés, les grands et les petits, ont été commis. Allah al-Musta'an, qu'Allah nous préserve de son châtiment et de sa colère. Il faut se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que j'ai fait de mes biens? Est-ce que je suis comme Iblis? Ana. Est-ce que je pense qu'à moi ou est-ce que je pense à mon frère et à ma sœur? Est-ce qu'on est main dans la main et le cœur avec le cœur? Comme nous a demandé Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an, et attachez-vous à la corde d'Allah tous ensemble. Cette corde, on la tient pas qu'avec une main, une corde on la tient avec deux mains. Nos deux mains doivent se joindre et tous ensemble nous devons tenir la corde d'Allah.
Parce que nous devons tous adorer Allah. On doit l'adorer avec connaissance. On ne doit pas l'adorer avec méconnaissance. Allah est excellent et il se doit justement de l'adorer à sa juste valeur. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Et ils n'ont pas accordé la valeur d'Allah à sa juste valeur. Nos frères et nos sœurs pleurent d'injustice, alors que subhanallah on dit dans notre salat, dans le tahiyyat, Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, que la paix soit sur nous et ceux qui œuvrent de manière sincère. Est-ce qu'il y a réellement la paix dans ce monde? Est-ce que nous avons chacun la paix intérieure? Est-ce qu'on offre la paix aux autres, à tous ceux qui nous entourent? Est-ce qu'on vit dans un moment de paix actuellement, alors qu'on invoque la paix? Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Que la paix soit sur nous. Est-ce que véritablement on vit cette paix? Vous avez vu que, subhanallah, certains pleurent, ils pleurent de douleur, de souffrance, et Allah Azza wa Jal continue à être miséricordieux envers nous, et il nous envoie, subhanallah, ce corona qu'on ne voit même pas. Et dans cette épreuve, subhanallah, il y a toujours encore une miséricorde. Allah Azza wa Jal nous dit In tansurullaha yansurkum. Si vous offrez la victoire à Allah Azza wa Jal, Allah vous offrira la victoire de sa religion, la victoire sur notre ego. Il va falloir, subhanallah, éduquer cet ego, éduquer cette âme. Il va falloir la purifier et se remettre en question face à nos défauts, face à nos erreurs, face à nos péchés, face à nos manquements, dans nos relations parentales, dans nos relations vis-à-vis de nos parents, vis-à-vis de nos enfants, vis-à-vis de nos conjoints. Il va falloir se remettre en question vis-à-vis de la communauté du prophète alayhi salatu wassalam. Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui pour mériter justement d'être sortis par Allah des maisons d'Allah? Peut-être qu'au Ramadan on ne va pas le passer ensemble parce on était dans les apparences, on était dans l'apparence d'être unis, les cœurs n'étaient pas unis. C'est pas vrai, subhanallah, pour certains les cœurs étaient unis. Est-ce qu'on va à la mosquée pour faire style d'aller à la mosquée? On va à la mosquée justement pour se ressourcer. On va à la mosquée pour s'embellir, mais on est dans la consommation de la mosquée. Allah nous a dit, sortez de mes maisons, je n'ai pas besoin de vous. Il est important de se remettre en question et de se dire qu'est-ce que j'ai fait? Chacun doit balayer devant sa porte. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela? Qu'est-ce qu'on a fait tous ensemble pour mériter cela? Ramadan arrive et je pense qu'on n'aura pas le droit justement à cette rahma. Le Hajj va arriver et je pense qu'on n'aura pas le droit justement de se réunir. Se réunir pour se réunir, sans les cœurs unis, ça ne sert à rien de s'unir et de se réunir. À nous de nous réformer, à nous justement de nous poser les bonnes questions et de nous dire qu'est-ce que j'ai apporté dans cette communauté, qu'est-ce que j'ai offert à moi-même par lequel je vais justement me présenter auprès d'Allah Azza wa Jal. Allah nous dit dans Surat Ibrahim, le verset 42, وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. Et ne pense pas qu'Allah est insouciant à tout ce que font les injustes. Allah nous dit aussi qu'on peut être injuste envers nous-mêmes, puisque Allah nous dit وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Et nous leur avons causé aucun tort, aucune injustice, mais ils étaient injustes envers eux-mêmes. Ils étaient injustes envers l'adoration d'Allah. Ils étaient injustes envers eux-mêmes, ils n'ont pas accepté l'épreuve. Ils étaient injustes envers eux-mêmes, ils ne se sont pas repentis. Ils étaient injustes envers eux-mêmes, ils n'ont pas cherché la connaissance d'Allah, ils ont cherché la connaissance des autres. Ils étaient injustes envers eux-mêmes, ils n'ont pas purifié leur âme et leur cœur. À nous, subhanallah, de prendre conscience, à nous de pleurer les larmes de notre corps sur ce qu'on a fait, sur ce qu'on a œuvré. Il n'est pas trop tard de rattraper le temps. Allah nous dit, Allah a juré par le temps, l'homme est dans sa perte. Et aujourd'hui, subhanallah, qu'est-ce qu'on a perdu? Regardez tout ce qu'on a perdu. Sauf ceux qui justement portent la foi dans leur cœur, sauf ceux qui ont confiance en Allah et œuvrent avec sincérité. Et justement, ils se font le conseil de la patience et le conseil de la vérité. J'essaye justement de vous apporter, de vous offrir ce rappel pour qu'on puisse être patient, mais dans l'effort, avec l'effort, et justement d'œuvrer dans la vérité. La vérité, c'est quoi? C'est la connaissance d'Allah, c'est l'union pour Allah Azza wa Jal. L'union fait la force.
Allah est juste et au-delà de sa justice, subhanallah, il est très très miséricordieux. Il est infiniment miséricordieux, infiniment bon, infiniment magnifique. Il est au-dessus de tout et au-dessus de tout, il a placé sa miséricorde auprès de lui. Et subhanallah, dans Surat Ar-Rum, le verset 41, Allah nous dit ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. La destruction est apparue sur terre et dans les mers par l'action des gens, par leurs œuvres, pour qu'Allah leur fasse goûter ce qu'ils ont fait. Pourquoi? Afin qu'ils reviennent vers Allah. Donc vous voyez, subhanallah, qu'on a détruit la terre, qu'on a semé le mal sur cette terre, subhanallah. Et Allah Azza wa Jal, au-dessus de tout, il nous offre sa miséricorde et il nous dit afin qu'ils reviennent, afin qu'ils se rapprochent d'Allah, afin qu'ils le connaissent, pour qu'ils puissent l'aimer de toutes ses forces, afin justement qu'ils préparent l'au-delà, la rencontre avec Allah Azza wa Jal. Aïcha radiallahu anha a interrogé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et dit regardez, même dans ce mal il y a une miséricorde. J'ai interrogé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam au sujet de la peste. Nous avons la maladie justement qui se propage, qui est le corona. Et il m'a répondu sallallahu alayhi wa sallam que c'était une punition qu'Allah envoie à qui il souhaite, à qui il veut, et que cette maladie sera une grâce pour les croyants. Quiconque est atteint par la peste reste dans son pays en étant patient et confiant, convaincu qu'il ne sera touché que par ce qu'Allah lui a décrété, aura la récompense d'un martyr. J'ai une grande pensée pour tous ceux qui sont malades. J'ai une grande pensée pour ceux qui étaient malades du corona que j'ai accompagnés, que j'ai soutenu. Il y a certains de mes frères et sœurs qui sont touchés. J'ai une noble pensée pour vous et tous ceux qui sont touchés dans le monde entier. Il y a une bonne nouvelle en cela, subhanallah, quand l'épreuve touche la communauté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand l'épreuve touche le croyant, le prophète alayhi salatu salam nous dit quiconque est atteint par la peste, quiconque est atteint par le corona, reste dans son pays en étant patient et confiant, convaincu qu'il ne sera touché que par ce qu'Allah a décrété, aura la récompense d'un martyr. Donc vous voyez qu'on est en période de jihad, on est en période de faire l'effort. Et si on tombe malade, on sera malade mais avec la rahma d'Allah. Parce qu'Allah l'a décrété, sa science est parfaite. Avant même de nous créer, créer l'univers, il savait qu'on allait être touché. La récompense d'Allah est grande parce que subhanallah, sans faire l'effort, c'est comme si on avait fait l'effort et on meurt martyr. Alors pourquoi s'inquiéter face à l'épreuve qui nous touche? Pourquoi s'inquiéter face à ce qui nous arrive par rapport au corona? Mais il faut s'inquiéter au sujet de l'état de notre foi. Notre foi, il va falloir la fortifier. Notre foi, il va falloir la purifier. Donnons le meilleur de nous-mêmes, c'est ce qui nous attend après pendant une épreuve, de donner le meilleur de soi-même. Je vais y revenir, Inch'Allah, ne vous inquiétez pas, à travers tous ces rappels à partir de 15h chaque jour. Qu'Allah me permette justement de faire le meilleur des rappels et que ces rappels soient profitables pour nous tous. Puisque le croyant qui est patient, c'est le croyant qui est conscient, c'est le croyant qui se réforme, c'est le croyant qui se remet en question pour tout et dans tout. Donc, Inch'Allah, tous ensemble, on se fera le rappel, bi'idhnillah, à travers, alors peut-être que certains ne nous ont pas écoutés depuis le début, mais à travers certaines biographies de nos prophètes et messagers, à travers certains tafsirs de certaines sourates. Je reviendrai aussi sur la valeur du Coran également. On essayera de comprendre justement ce qui nous arrive à travers aussi certaines histoires. Certains enseignements, j'essaierai de développer aussi par rapport à certaines thématiques que vous voulez que je développe, bi'idhnillah. On est là tous ensemble, l'union fait la force c'est l'union aussi. Et bi'idhnillah, chaque jour, à la même heure, à peu près 15h, excusez-moi s'il y a eu quelques désagréments.
au tout début. Vous pouvez voir et revoir ce rappel donc via la chaîne d'Arifton et compagnie. Inch'Allah, c'est très utile de se faire le rappel, d'être une force pour pouvoir justement traverser cette épreuve au mieux, qu'elle soit une miséricorde et non un châtiment. واستغفر الله لي ولكم سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.